Est-ce que vous avez remarqué qu'on parle de plus en plus, mais avec de moins en moins de mots? Qu'on a beaucoup de choses à dire, mais qu'on a finalement du mal à exprimer ces émotions-là. Nous sommes dans une ère où, avec le temps, au lieu que le vocabulaire s'améliore, il va plutôt s'altérer. C'est le cas chez moi notamment, je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Mais plusieurs éléments peuvent ou bien causes arrivent à expliquer ça. Je pense que nous sommes dans une ère où je pense que nous sommes dans une ère où on privilégie la communication instantanée, les messages courts, tout est urgent, il y a des urgences permanentes et donc il faut aller vite. L'utilisation des emojis, chef emoji, où on va remplacer l'utilisation des emojis par ce qu'on ressent réellement. Il y a également une baisse de lecture ou du vocabulaire dû à la baisse de la consistance dans la lecture. Euh, les textes qu'on utilisait dans le temps, quand vous parcourez les manuels scolaires de l'époque et ceux d'aujourd'hui, la consistance linguistique, elle a disparu, elle n'est plus là. Je pense que les paradigmes scolaires qui sont adoptés aujourd'hui concourent à cela, consciemment ou inconsciemment, I don't know. On a également la peur de paraître compliqué, je pense. On veut faire simple, il faut qu'on soit compris de tout le monde, donc on veut aller vite, simple, il faut que, voilà, que ça aille vite. Donc il y a ce choix volontaire là d'aller rapidement pour ne pas paraître compliqué aux yeux des autres. On a également l'utilisation de l'image qui est privilégiée aujourd'hui. On est axé sur les vidéos, le visuel, le visuel, le visuel, qui fait que les gens finalement n'écrivent plus beaucoup, voilà, montrent plus, on intériorise tout ce qu'on ressent, on ne va pas forcément les exprimer. Donc, s'il y a donc moins de mots finalement, on a moins de nuances. S'il y a moins de nuances, il va y avoir plus de conflits parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent, on n'arrive pas à extérioriser nos pensées, on n'arrive pas à poser les mots justes sur ce qu'on veut transmettre. Et donc, moins de mots égale aussi à plus d'émotions mal gérées parce que voilà, comme j'ai mentionné précédemment, on n'arrive pas à dire exactement ce qu'on a envie de dire. Anyway, at the end of the day, je pense que la bonne nouvelle, c'est que le vocabulaire se reconstruit. Donc, ça passe par la lecture. J'ai dernièrement fait une vidéo sur les astuces qui marchent ou qui fonctionnent pour moi aujourd'hui. C'est à chaque fois que je lis un livre, je vais marquer les mots difficiles et je vais les chercher plus tard. Et je pense que la lecture ne suffit pas. Il faut pouvoir utiliser ces mots-là. Il faut pouvoir utiliser les mots qu'on a appris de nos lectures et c'est comme ça qu'on va réellement pouvoir les intégrer. Parce que si tu ne fais que lire les mots, tu apprends la définition sur le champ et que plus tard, tu n'utilises pas ces mots-là, je ne pense pas que tu les aurais réellement intégrés. En plus de la lecture, il faut écrire. L'écriture, c'est vraiment le moyen de transmettre ce qu'on a dans la tête, donc ce qu'on aurait appris, des mots qu'on aurait potentiellement relevés ou surlignés, et les mettre sur un papier de manière instantanée, écrire, 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 écouter aussi beaucoup. Moi, je suis une fan de géopolitique et je pense que les journalistes et politiciens utilisent très souvent un langage soutenu ou à minima courant qui font que tu améliores ta manière de t'exprimer, tu améliores le choix de tes mots à force d'écouter. Et une autre remarque que j'ai faite, lorsqu'on lit, on est plus axé sur le contenu, c'est-à-dire le contenu du fond, plutôt que la forme. Une lecture a tendance à nous façonner de par son fond ce qu'on aurait retenu par rapport au choix linguistique, stylistique, sémantique que l'auteur met en avant sur la forme. Donc, sans vouloir divaguer, je reviens à mon sujet. Donc, la lecture ne suffit pas, mais il faut écouter, il faut également écrire. Et je pense que les mots sont des outils, ce n'est pas un luxe. Les mots sont à notre portée. Qu'est-ce qui nous empêche de les utiliser? I don't know. Donc, je ne sais pas si vous avez fait la même remarque. En tout cas, dites-moi en commentaire. Si vous avez également des astuces, ce qui fonctionne pour vous, si voilà, vous avez trouvé des mécanismes qui fonctionnent pour vous et voilà, je suis très curieuse
de savoir ce que vous avez trouvé qui pourra nous aider pour ceux qui ont fait le même constat ou qui ont aujourd'hui le même problème que moi et la plupart des personnes, je pense. Voilà, ciao, ciao.